Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français. L'actualité de notre journal de ce soir a été marquée tout d'abord par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, allume au monument de la dépendance la flamme de victoire à l'occasion du 69e anniversaire de la fête de l'indépendance. Des Cambodgiens de toutes les couches sociales se sont rassemblés le 9 novembre au monument de l'indépendance à Phnom Penh pour célébrer le 69e anniversaire de la fin du protectorat français, 9 novembre 1953, 9 novembre 2022. La cérémonie a eu lieu sous la présidence de Sa Majesté Phra Bat Samdech Phra Boromanit Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, avec la participation de Samdech Vibol Sena Phakdei Saichum, président du Sénat, Samdech Akek Moha Ponye Chakri Heng Samran, président de l'Assemblée nationale, Samdech Akek Moha Sena Padeditio Hun Sen, premier ministre, ainsi que les dirigeants, les fonctionnaires de toutes les institutions, les forces armées de toutes sortes, les enseignants, les étudiants et les ambassadeurs étrangers accrédités au Cambodge. Tout le peuple cambodgien est heureux de se joindre à la célébration le 69e anniversaire de la fête de l'indépendance et exprime sa plus profonde gratitude à Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk, roi père de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Cambodge, Phra Borom Ratana Kaut, qui a accompli la noble croisade pour trouver tous les moyens les plus efficaces pour être la base stratégique des négociations paisiblement jusqu'à ce qu'il récupère pleinement l'indépendance, la liberté et l'intégrité territoriale pour sa patrie, après que la France a colonisé le Cambodge en 1863, près d'un siècle. Lors de la cérémonie, Sa Majesté le roi a allumé la flamme de la victoire au monument de l'indépendance, flamme qui sera gardée pour 3 jours, du 9 novembre au 11 novembre 2022. Des délégations du Parlement et des ministères et institutions ont déposé des couronnes de fleurs au monument de l'indépendance et à la statue royale de Sa Majesté le roi père Samdech Phra Norodom Sihanouk, Phra Borom Ratana Kaut, situé près du monument de l'indépendance. Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Moninip Sihanouk a accordé une audience à Madame Cheng Hong, épouse de son Excellence Li Keqiang, Premier ministre chinois au Palais Royal à Phnom Penh. Sa Majesté la Reine-Mère du Royaume du Cambodge, Norodom Moninip Sihanouk, a reçu en audience le 9 novembre au Palais Royal à Phnom Penh Madame Cheng Hong, épouse de son Excellence Li Keqiang, Premier ministre du Conseil d'État de la République populaire de Chine. Sa Majesté la Reine-Mère a exprimé sa gratitude inoubliable pour les précieux mérites des dirigeants chinois pour les soins médicaux à Sa Majesté le roi père Phra Borom Ratana Kaut de 1970 jusqu'à l'âge de 90 ans. Aujourd'hui, les dirigeants chinois accordent toujours les soins médicaux à Sa Majesté le roi et à Sa Majesté la Reine-Mère. En cette heureuse occasion, Madame Cheng Hong tient à exprimer sa profonde gratitude à Sa Majesté la Reine-Mère de lui accorder cette heureuse audience et à sa délégation. L'épouse du Premier ministre chinois tient à exprimer ses plus sincères condoléances à Sa Majesté le roi père Phra Borom Ratana Kaut à l'occasion de son 100e anniversaire et s'exprime qu'elle n'oublierait jamais les grands mérites de Sa Majesté le roi père de la nation Khmer et adresse ses meilleurs vœux à Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge. À l'occasion de la visite officielle de son Excellence Li Keqiang, Premier ministre chinois au Cambodge, un entretien bilatéral au cours de laquelle divers aspects de la coopération de partenariat stratégique global entre les deux pays sont abordés. Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a accueilli hier au Palais de la Paix le Premier ministre chinois, son Excellence Li Keqiang, qui effectue une visite officielle de 4 jours au Cambodge. Son Excellence Li Keqiang est le deuxième haut dirigeant étranger à effectuer la visite officielle et à assister au sommet de l'ASEAN au Royaume du Cambodge. Cette visite officielle de la Chine a permis la signature de 18 nouveaux dossiers clés pour les deux pays.
Les relations diplomatiques entre le Cambodge et la Chine ont été établies le 19 juillet 1958 et ne sont de cesse améliorées à l'optimum. Depuis l'accord du plan de partenariat stratégique global du 13 décembre 2010, Sa Majesté Prabat Samdak Preh Boramni, roi du Cambodge, a effectué 21 visites royales en Chine, tandis que le Premier ministre Samdak Techo Hun Sen, 14 visites officielles. Du côté de la Chine, le président Xi Jinping a effectué une visite d'État au Cambodge en 2016 et son Premier ministre une visite officielle en 2018. Durant ces visites de haut niveau diplomatique, 19 dossiers clés ont été signés dans des secteurs liés à l'économie, à la technologie, aux infrastructures, à l'agriculture, à l'énergie et à la santé. Grâce à l'accord de libre-échange bilatéral, le volume des échanges a dépassé 11 milliards de dollars américains en 2021 et près de 9 milliards de dollars en 9 mois de cette année. L'objectif à atteindre est de 15 milliards de dollars américains dans un proche avenir. Le Cambodge étant un des grands pays exportateurs de riz, la Chine en a acheté environ 300 000 tonnes en 2020, puis plus de 300 000 tonnes en 2021 et plus de 200 000 tonnes de cette année. សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្ដេចស្លង់ ផាន មីន ចេង Premier ministre de Vietnam honore de la présence la cérémonie de signature des documents de coopération bilatérale entre les deux pays à la suite de leur entretien bilatéral. Samdak Techo Hun Sen et son ministre du Tourisme et ministre de la Délégation, son Excellence le Dr Tham Con, ont reçu hier la visite officielle du Premier ministre du Vietnam, son Excellence Pham Minh Chinh. Cette visite a permis aux deux parties de signer un nouvel accord portant sur la télécommunication de l'entreprise vietnamienne Medphone, installée au Cambodge depuis 13 ans. La délégation vietnamienne a rendu une visite à l'hôpital Charai de Phnom Penh et au personnel cambodgien et vietnamien. Cette visite officielle va avec le sommet de l'ASEAN, à laquelle participe la délégation vietnamienne, et coïncide aussi avec la célébration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le Cambodge et le Vietnam, qui est désigné comme l'année de l'amitié Cambodge-Vietnam. Il convient de noter que la visite officielle de son Excellence le Premier ministre du Vietnam souligne le ferme engagement des deux pays à promouvoir et à renforcer les bonnes relations traditionnelles existantes et le partenariat stratégique et la coopération entre le Cambodge et le Vietnam. Et cela pour le bénéfice mutuel des deux pays et de leurs deux peuples. Le Premier ministre visite des établissements socio-économiques symbolisant la coopération Vietnam-Cambodge. Son Excellence Pham Minh Chinh, Premier ministre du Vietnam, a visité le 9 novembre l'hôpital Chorai Phnom Penh et Medphone, une filiale du groupe Viettel Military Industry and Telecoms, considérés comme des symboles du partenariat Vietnam-Cambodge. Situé dans l'arrondissement de Mien Chey à Phnom Penh, l'hôpital Chorai Phnom Penh a été créé en 2014 grâce à la coopération entre Saigon Medical Investment du Vietnam et la compagnie Sokumet du Cambodge. Dans la première phase, il compte 200 lits et 25 départements avec des installations et une technologie de gestion moderne et du personnel soutenu par l'hôpital Chorai à Ho Chi Minh Ville. Le Premier ministre vietnamien a salué la performance de l'hôpital au fil des ans dans la fourniture de services de soins de santé aux habitants, la promotion de la coopération entre les deux pays dans le domaine des soins de santé et la formation des ressources humaines médicales pour le Cambodge, contribuant ainsi à renforcer l'amitié entre les deux pays. Il a demandé à l'hôpital de se concentrer sur l'amélioration de la qualité des services médicaux et de son personnel et d'améliorer sa gouvernance afin de réduire les coûts de traitement pour les patients. En visite à Medphone, son Excellence Pham Minh Chinh a salué les opérations commerciales efficaces de l'entreprise au cours des 13 dernières années, ainsi que son engagement actif dans les activités de protection sociale, y compris celles visant à prendre soin des Cambodgiens d'origine vietnamienne qui ont contribué à l'amitié entre les deux pays. Lancé en 2009, Medphone est devenu la première marque de télécommunications au Cambodge
avec plus de 9 millions de clients, détenant 41,7% du marché local. Son réseau mobile a couvert 99% de la population cambodgienne. L'entreprise a créé des emplois pour près de 30 000 ouvriers. Le Premier ministre vietnamien a exhorté l'entreprise à continuer d'étendre ses activités, à améliorer la qualité du service et à augmenter ses revenus et à renforcer encore la valeur de la marque Medphone non seulement au Cambodge, mais également dans la région. Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré qu'ils espéraient que Medphone contribuerait davantage au renforcement de l'amitié entre le Vietnam et le Cambodge. សម្ដេចតេជោ Hun Sen a réaffirmé la position du Cambodge sur la guerre en Ukraine à l'occasion de sa rencontre avec son Excellence Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Samdak Agya Mahasenapadai Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu une visite de courtoisie de son Excellence Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, le matin du 9 novembre au Palais de la Paix. Son Excellence Dmytro Kuleba a transmis un message de félicitations de son Excellence Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, à Samdak Agya Mahasenapadai Techo Hun Sen concernant la célébration du 69e anniversaire du jour de l'indépendance du Cambodge du protectorat français. Son Excellence Volodymyr Zelensky a remercié le Cambodge pour son soutien à l'Ukraine par la publication de la déclaration des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, qui a exprimé son inquiétude quant à la situation actuelle en Ukraine, appelant à la fin du recours à la force armée immédiate et le retour aux négociations pour mettre fin à la guerre et d'être d'un soutien fondateur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies impliquée dans l'invasion de l'Ukraine. Il a ajouté qu'il était très enthousiaste et a félicité le Cambodge pour avoir traversé la guerre dévastatrice et le génocide. Jusqu'à présent, le Cambodge a atteint la paix, la stabilité et un développement rapide et beau. C'est une aspiration que tous les Ukrainiens souhaitent. En réponse au message de son Excellence Volodymyr Zelensky, Samdak Agya Mahasenapadai Techo Hun Sen a exprimé sa gratitude et remercie son Excellence Volodymyr Zelensky d'avoir transmis ce message d'affection. Samdak Agya Mahasenapadai Techo Hun Sen a ajouté que le Cambodge a traversé la guerre. Le Cambodge comprend les sentiments de douleur du peuple ukrainien. Il a également ajouté que la position du Cambodge sur la guerre en Ukraine est d'adhérer et de respecter les principes énoncés dans la Charte des Nations unies et le droit international. Le Cambodge s'oppose à la guerre, aux menaces et à la violence et de l'intégrité territoriale des États indépendants et ne soutient pas la séparation des États ou l'invasion du territoire d'autres pays. Samdak Agya Mahasenapadai Techo Hun Sen a également adressé ses condoléances au peuple ukrainien et a souhaité dans un avenir proche la restauration de la paix et le développement en Ukraine. Voilà, c'est la fin de l'actualité de ce soir. Bonne suite de programme sur TVK. Très belle soirée à tous.